Monsieur Eric Dupuis, bonjour. Bonjour. NC, 5 ans déjà. Quel bilan? Bilan très positif. Le président national vient de le dire. 5 ans, c'est une très longue route que nous devons parcourir avec le soutien des populations togolaises. Je crois que dans son discours tout à l'heure, il a tenu à remercier les populations togolaises pour leur soutien et pour leur confiance. Parce qu'un parti politique ne peut pas évoluer aussi rapidement avec tant de force et tant de conviction si il n'a pas avec lui le soutien populaire. Ce sont les populations togolaises qui ont fait de l'ANC aujourd'hui l'un des tout premiers partis politiques togolais. Vous vous souvenez en 2010, 2011, 2012, 2013 et même 2014, tout ce que nous avons enduré comme arbitraire, comme agression pour empêcher l'évolution de l'ANC. En 2010, notre premier congrès a été interdit. Vous vous souvenez, à l'époque, on était à l'UFC. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de créer l'ANC. Et même pour nous délivrer le récépissé, ça a été toute une bataille que nous avons menée. Ensuite, en 2012, je passe 2011-2012, vous vous souvenez, la maison, le 14 juillet 2012, le domicile du président Jean-Pierre Fabre a été investi par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène jusque dans sa chambre à coucher. Et sa maman de plus de 90 ans était sur son lit quand ils ont défoncé les portes. Puis en 2013, le 12 janvier, on a arrêté au petit matin les nôtres, nous accusant d'avoir incendié les marchés de Kara et à Daoulato pour pouvoir nous faire taire définitivement. Ainsi, nombreux de nos membres ont été jetés en prison et le président national l'a rappelé tout à l'heure. Notre ami, notre frère Étienne Yakanou est mort à la gendarmerie faute de soins, laissant 2 enfants en bas âge ainsi qu'une femme veuve. Et puis nous avons encore aujourd'hui des amis qui sont maintenus en prison, dont le député Kwame Manti, qui ont été arrêtés injustement. Nous-mêmes, le président national en tête, est toujours sous le coup d'une inculpation avec interdiction de sortir du territoire national sans autorisation. Et moi-même, je suis inculpé. Vous voyez, tout a été fait pour nous faire taire, pour que nous ne puissions pas exister. Mais avec la confiance du peuple, avec la volonté du peuple togolais, nous existons bel et bien. Et nous sommes aujourd'hui l'un des tout premiers partis politiques du Togo. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Monsieur Eric Dupuis, le changement, c'est le leitmotiv du parti ANC. Où en est-on avec le changement? Le changement, l'alternance politique, l'édification de l'état de droit. C'est pour cette raison-là que les populations togolaises ont mis leur confiance en nous. Sans elles, nous ne serons rien, ces populations togolaises. Et elles croient à ce changement-là. Elles croient à l'alternance politique. Et nous sommes persuadés que dans la mesure où le peuple togolais le veut, elle va arriver très bientôt. Parce qu'on dit en latin, Vox Populi, Vox Dei, ça veut dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple togolais est décidé à conquérir cette victoire, nous sommes persuadés qu'ensemble, nous allons réaliser l'alternance sous peu. Et pour les 5 prochaines années, quel est l'objectif au niveau de l'ANC? Pourquoi vous me parlez des 5 prochaines années? Parlons des toutes prochaines années, même l'année prochaine. On ne sait jamais quand est-ce que les choses peuvent se passer. Rappelez-vous en 2010, en 1990, est-ce qu'au mois de septembre, vous saviez qu'en octobre, le 10 octobre, il y allait avoir quelque chose au Togo? Il y a seulement quelques mois, est-ce que vous savez qu'il allait avoir quelque chose au Burkina Faso? L'heure du peuple, c'est l'heure de Dieu. Attendons de voir. Alors vous vous préparez déjà pour les locales? Les locales sont très importantes pour nous. Nous n'avons que cesse de les revendiquer. Vous vous souvenez, depuis très longtemps, nous demandons l'organisation consensuelle des élections locales. Ces élections locales sont prévues dans les 22 engagements signés par le père de Frontier. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas lieu. Nous continuons à nous battre parce que les résultats que nous avons obtenus lors de la dernière consultation électorale, la présidentielle, nous nous sommes aperçus que dans toutes les villes, dans toutes les communes, le CAP 2015 est venu en tête. C'est pour ça que le RPT UNIR ne veut pas faire les élections
locales. Parce qu'ils savent que si demain ces élections sont organisées, même avec leur fraude, c'est l'ANC qui va remporter pratiquement toutes les localités. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.